J'espère que vous aimez les légendes qui font un peu peur, car je vais vous parler d'un endroit que vous connaissez peut-être, le Rocher Malin. Si comme moi vous aimez les histoires de fantômes, je vous garantis que cette capsule va vous intéresser. D'abord, sachez que le Rocher Malin, c'est ce qu'on appelle un lieu-dit. En toponymie, un lieu-dit, c'est tout simplement un endroit auquel on associe un nom propre qui rappelle une caractéristique géographique ou historique de cet endroit. Ça peut aussi avoir un lien avec les légendes qui y sont liées. Rarement reconnus par les autorités locales, c'est plus souvent par l'oralité, c'est-à-dire la parole, et par la tradition qu'ils sont transmis. On ne sait pas toujours exactement d'où ça vient. Et le Rocher Malin dans tout ça, me direz-vous? Ben, ce rocher a été nommé ainsi parce qu'une goélette en provenance des îles du Pot-à-l'Eau-de-Vie, au large de Rivière-du-Loup, se serait échouée sur les récifs qui émergent à marée basse à cet endroit. Évidemment, après ce naufrage, on a enterré les noyés sur le rocher en y aménageant un petit cimetière de fortune. Ensuite, on s'est mis à raconter que les lieux étaient hantés et qu'il valait mieux pas les revirer là, on comprend pourquoi. Pour vrai, c'est un peu glauque. Les légendes du Québec regorgent d'histoires de naufrages, d'esprits malins et de rochers maléfiques, tout comme celle du Rocher Malin de Notre-Dame-du-Portage, reconnu, selon les légendes, comme un lieu de rencontre pour les voyageurs du chemin du portage. Le Rocher Malin de Rivière-du-Loup rappelle aux marins que les récifs abondants se trouvent dans le secteur. Si on aperçoit le rocher dans la brume, il est probablement trop tard. De nombreuses goélettes et navires se sont retrouvés dans de fâcheuses positions à l'époque où on naviguait sans les outils technologiques d'aujourd'hui. Imaginez naviguer sur le fleuve et suivre les indications des drapeaux et des sémaphores à peine visibles parfois sur les côtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fleuve Saint-Laurent, c'est un des cours d'eau les plus difficiles à naviguer. Dans le secteur, le phare du Pot-à-l'Eau-de-Vie est en opération dès 1862 pour aider les navigateurs. Si vous connaissez bien Rivière-du-Loup, vous savez sans doute que cette tête est peinte ici à la pointe du rocher. Celle-ci a été peinte en 1963 pour rappeler la présence des premiers peuples dans la région. On sait que le secteur de Rivière-du-Loup a été fréquenté entre autres par des Micmacs, des Malicites et des Hurons. Le Rocher Malin est-il vraiment hanté? Ça, on le saura jamais vraiment avec certitude, mais ce qui est intéressant, c'est que cet événement passé soit remonté à nos jours grâce au nom qu'on a donné au lieu. La manière dont on choisit de nommer ce qui nous entoure, ce n'est pas anodin. Ça en dit long sur notre identité et sur notre histoire. Ça laisse deviner quels événements se sont produits et quelles personnes ont habité les lieux.